Bonsoir, bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Bienvenue à cette opportunité de bourse études entièrement financée. Et oui, entièrement financée. Mais avant, mais avant, j'aimerais savoir si vous êtes bien réveillé et vous êtes prêt à pouvoir suivre cette opportunité étape par étape jusqu'à la fin. Suivez cette opportunité qui accepte beaucoup des étudiants internationaux, s'il vous plaît. Et c'est entièrement financé, parfois y compris les billets d'avion à l'intérieur de cette bourse. Likez, abonnez-vous, partagez dans un groupe. On a constaté que 78% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas prêtes. S'il vous plaît, likez, abonnez-vous, partagez massivement ces opportunités pour nous permettre, nous, l'association étudiante, de pouvoir vous offrir les opportunités à temps réel. Voilà, c'est ce qui fait de nous la fierté, parce que vous likez, vous abonnez, vous suivez massivement les vidéos. Merci. Il y a des gens qui disent que non, monsieur Deveni parle beaucoup. Oui, je parle beaucoup, c'est pour vous montrer étape par étape les informations, ça nécessite de beaucoup parler. Ok? Voilà. Les éléments clés, tout ce que je présente ici, ce sont que des éléments clés. Le reste, je néglige. Donc, sans plus tarder, on y va tout droit au but. Les candidatures pour le programme de bourse d'études du gouvernement tchèque pour le compte de l'année académique 2026-2027 seront reçues du 10 janvier au 10 février 2026. Turkish Bursary, Bourse turque, est un programme entièrement financé qui est disponible pour les étudiants du premier cycle de master et de doctorat. La bourse est ouverte aux étudiants internationaux du monde entier désireux de poursuivre un programme à temps plein ou à court terme dans des prestigieuses universités turques. Voilà un peu le programme. Et moi, je vous dis que ce programme, c'est chaque année. Chaque année, vous aurez ce programme. La bourse du gouvernement turc, c'est chaque année. Donc, on avance. La bourse d'études en Turquie offre un grand nombre de places dans diverses spécificités, donc dans diverses spécialités disponibles dans des universités turques. Veuillez cliquer ici pour voir les universités. Bon, on va vous laisser le lien de là-bas dans la description. Si vous souhaitez postuler au programme de bourse de recherche du gouvernement turc, la bourse d'études est financée par le gouvernement turc. On vise à créer un réseau de futurs dirigeants déterminés, à renforcer la coopération entre les pays et la compréhension mutuelle entre les sociétés d'une durée de 2 ans. Les bourses pour diplôme de technicien BTS, formation technique et professionnelle, offrant aux étudiants une formidable opportunité de bâtir leur carrière en acquérant des compétences pratiques et des savoirs spécialisés. Voilà. Le nombre d'étudiants internationaux étudiant dans les établissements d'enseignement supérieur en Turquie a considérablement augmenté au cours des 10 dernières années, faisant de la Turquie l'un des pays les plus accueillants au monde pour les étudiants internationaux. La bourse turque est ouverte à plus de 40 000 programmes enseignés dans 207 universités.
Si vous souhaitez apprendre la langue turque gratuitement en ligne, comme dans les instituts des langues turques, veuillez cliquer ici. Voilà, moi également, je vais apprendre ça. Vous pouvez également cliquer sur le lien suivant pour voir les informations sur l'entretien de la bourse. Oui, ça aussi c'est une partie importante. On va revenir là-dessus. OK? L'état du programme Institut Haute, nous avons, c'est dans les universités partenaires en Turquie, disponibles dans le système des candidatures en Turquie. OK? Programme éligible, donc master, licence, master, doctorat dans les larges éventails des domaines d'études offrant dans des universités turques. OK? Veuillez cliquer ici pour consulter la liste complète. Bon, ici, il ne s'agit pas d'ancien bac pour ceux qui vont postuler au niveau de licence. Oh non, moi j'ai un ancien bac, est-ce que je peux? Et moi j'ai un nouveau bac, est-ce que je peux? Nouveau ou ancien bac, vous pouvez postuler. OK? Alors, nombre des bourses non spécifiques, mais généralement au-delà de 4000. Durée, diplôme de technicien BTS 2 ans, premier cycle, cours de langue turque, donc vous avez une année de cours de langue turque, plus 4 ans ou 6 ans, master ou licence, ok? Cours de langue turque, plus 2 ans, ça c'est d'abord pour la licence qu'on a eu, plus 4 ans ou 6 ans pour la licence, plus une année ou 2 ans pour le master et plus une année ou 4 ans pour le doctorat. Groupe cible ouvert aux citoyens de tous les pays du monde, ok, à l'exception des citoyens turcs et ceux qui ont perdu la nationalité turque. L'une des universités choisies lors de la demande. Allocation mensuelle, frais de scolarité, c'est-à-dire vous n'avez pas, vous allez recevoir quelque chose chaque fin du mois. Il y aura des frais de scolarité, il y aura le billet d'avion aller-retour, bien sûr, billet d'avion aller-retour au début et à la fin d'études, assurance maladie, logement, activités sociales et culturelles, cours de langue turque pour une année gratuitement. La bourse de recherche couvre uniquement l'allocation mensuelle. Certains étudiants recevront une allocation mensuelle. Donc certains étudiants recevront une allocation mensuelle de 2 ans, c'est-à-dire 2 fois supérieure au paiement. Voilà, ça ce sont les critères. Voilà les critères d'éligibilité, la partie la plus importante. Les candidats doivent satisfaire aux exigences des bourses d'études turques indiquées ci-dessous pour postuler au programme. Voilà. Vous devez être citoyen de n'importe quel pays sauf citoyens turcs et ceux qui ont perdu leur nationalité en Turquie. Critères académiques minimaux. Niveau académique minimum pour les candidats. Au diplôme de technicien BTS. Au programme de licence 70%, c'est-à-dire vous devez atteindre au moins 70%, je crois 13 de moyenne. Ok, 13 à 12 de moyenne. Ça c'est pour voilà, sur les moyennes en fait. Au niveau master et doctorat, 75%. Donc c'est un peu ça. Vous êtes au niveau des 15 de moyenne, quelque chose quelconque. Ok? Donc sciences santé. Mais cela ne veut rien dire. Hein. Vous pouvez tenter votre chance. Vraiment, la chance peut sourire par vous. On vous accepte. Par rapport aux universités, à plusieurs universités, les critères là, ce ne sont pas
toutes les universités qui appliquent ce genre de critères. Ok? Voilà. Critères d'âge. Avoir au moins 21 ans pour la licence, 30 ans pour le master et 35 ans pour le doctorat, 50 ans pour ceux qui vont faire les recherches. Diplômés, les candidats qui sont en mesure d'obtenir leur diplôme à la fin de l'année universitaire au cours avant août peuvent également postuler. Donc, si vous êtes en train de faire votre licence, vous pouvez également postuler à cette course, ok? Même si vous êtes encore en cours de licence. Les personnes actuellement inscrites à des programmes dans les universités turques au niveau d'enseignement auxquels elles postulent ne sont pas éligibles. Donc, si vous êtes déjà en Turquie et vous fréquentez une université turque, vous voulez postuler dans le même programme que vous êtes éligible, vous ne pouvez pas être accepté. Cela signifie qu'un étudiant en master qui étudie actuellement en Turquie ne peut pas demander la bourse pour des études au niveau master, mais peut postuler pour un programme de doctorat. Oui, vous pouvez postuler pour un programme de doctorat. Pourquoi choisir la bourse du gouvernement turc? Pourquoi? Pourquoi choisir cette bourse? La bourse est un La Turquie est un pays riche en histoire et culturelle avec un mélange unique d'influences orientales et occidentales. Son emplacement stratégique au carrefour de l'Europe, l'Asie en fait une plaque tournante importante pour les affaires, le commerce et les diplômes. En Turquie, Étudier en Turquie offre une occasion unique pour s'immerger. Bon, on va un peu passer, parce que vous allez dire que Monsieur Deveni parle trop. Il parle trop, il parle trop, il parle trop. On va un peu passer la partie là. Ok? Voilà. Comment postuler? La partie la plus importante que vous êtes tenté d'attendre. Je sais que vous êtes nombreux à pouvoir attendre cette partie. Comment postuler? Ok? La demande de la bourse d'études turques n'est disponible que via la plateforme des candidatures en ligne. Ci conséquent, les étudiants internationaux qui souhaitent postuler à ces programmes de bourses doivent suivre les étapes ci-dessous. Suivez les étapes ci-dessous. De nombreux programmes dans les universités turques sont enseignés en turc. Cependant, certains départements et universités peuvent proposer des programmes en anglais et dans d'autres langues. Les candidats qui souhaitent étudier dans le programme doivent être en mesure de fournir un certificat de compétences linguistiques qui répond aux exigences du programme. Ok? La période de dépôt des candidatures n'est pas encore ouverte. La réception des dossiers via la plateforme en ligne débute le 10 janvier. Ok? Et se termine le 20 février. Donc, étape 1, cliquez sur le bouton postuler et puis vous allez créer un compte et remplissez le formulaire. Voilà. Finissez de remplir le formulaire. Le 3, choisissez vos programmes. Choisissez le programme universitaire. Voilà. Et les universités également. Rédigez les lettres d'intention, c'est-à-dire lettres de motivation, origine, expliquant vos préférences, vos attentes et vos objectifs futurs. Waouh! À notre époque, ce n'était pas comme ça, hein. À votre époque, là, les choses sont devenues très claires. Après avoir examiné toutes les étapes et les documents, soumettez la candidature. Notez bien, les candidats doivent être prudents lorsqu'ils choisissent leur programme dans les différentes universités. Chaque programme a ses exigences de moyenne et de langue que les candidats doivent remplir pour être acceptés. OK? C'est une partie importante également. Choisir le domaine d'études qui n'est pas
ou qui ne sont pas en concordance avec les études antérieures, ou choisir les différents programmes non liés dans diverses universités peut constituer un facteur d'élimination lors de la phase d'évaluation de votre demande. Documents à fournir. Quels sont les documents à fournir? Vous avez besoin d'une pièce d'identité nationale ou voilà, un cours de validité ou un passeport. Une photo récente du candidat. Résultat des examens nationaux. Donc, pour résultats aux examens nationaux, attestation de réussite ou diplôme. Diplôme et certificat temporaire d'obtention du diplôme. Donc, diplôme et certificat temporaire, c'est le diplôme ou l'attestation de réussite. Relever des notes, ça c'est obligatoire de présenter vos relevés. Résultats d'examen internationaux, vous avez les grés, les GMAT, voilà, ceux qui vont prendre, choisir l'autre et d'autres langues. Résultats des tests des langues internationaux, TOEFL d'élèves, voilà, un peu les différents programmes à prononcer. Bon, on va cliquer, on va beaucoup plus lire les noter bien. Notez bien, de nombreux programmes dans des universités turques sont enseignés en turc. Bon, ça là, on a déjà lu ça également. Donc, on va un peu passer. OK? Likez, abonnez-vous. Le système de candidature en ligne est disponible dans 8 langues. En turc, en anglais, en français, en arabe, en espagnol, en russe, en farsi, en bosniaque, pour permettre aux candidats de soumettre facilement leur demande. Donc, vous pouvez soumettre votre domaine soit en turc, en anglais, en français, en espagnol, en arabe, en russe, en farsi, en bosniaque. Voici les langues de soumission de votre dossier. Donc, pas la peine. Même si mon dossier est en français, soumettez-le. OK? Voilà. Donc, pour permettre, on réitère encore, pour permettre aux candidats de soumettre facilement leur demande. Il est fortement conseillé aux candidats de lire attentivement les instructions et les avertissements du système de candidature en ligne. Ceux qui ont créé un compte dans le passé devraient pouvoir utiliser pour leur application. Donc, si vous avez un ancien compte, vous devez pouvoir l'utiliser pour pouvoir postuler. OK? Voilà. Notez bien. Pour garantir la réussite, à la réussite académique, à l'intégration culturelle, tous les boursiers turcs ne détenant pas déjà un certificat de compétences en turc de niveau C1, quelle que soit leur langue, le programme anglais, français, etc., etc., sont tenus à participer à un cours intensif de langue turque d'un an. Donc, une fois arrivé là-bas, vous avez une année d'apprentissage de la langue turque. Voilà un peu ce qu'on devait vous présenter comme opportunité 2026-2027. On va aller un peu plus au loin. Comme ça, on va vous expliquer comment est-ce que le programme, le système fonctionne. Voici le site officiel du gouvernement turc. Donc, vous arrivez ici. Par exemple, ça, c'est déjà le compte. Le compte est déjà là. Euh, vous arrivez à registre. Registre, c'est pouvoir créer un compte. OK? Voilà, c'est très facile ici. Très facile pour créer un compte. Vous allez mettre votre nom. OK? Middle name. Bon, nous, souvent, on n'utilise pas trop ça. OK? Surname. Bon, surname ici, c'est ça peut être votre prénom et tout. OK? Gender. Donc, le sexe. Date of birth. Date de naissance. Nationality ou citizenship. La nationalité. Votre adresse email. Vous confirmez l'adresse email. Vous mettez le mot de passe. Vous confirmez encore le mot de passe. OK? Une question secrète. Voilà, qui est ma mère, par exemple. Et puis voilà, vous donnez la réponse ici.
Et puis, vous cochez le robot. Une fois après, avoir coché le robot, vous cochez aussi également approuver et vous arrivez à save. Voilà votre compte créé. Alors, nous, on a déjà un compte, on va devoir accéder très vite fait dans le compte pour que vous puissiez voir comment ça se présente. OK? Voilà. Donc, nous, on va devoir accéder au compte. OK, voilà le compte. On clique sur Login. C'est très beau lorsque ça charge ce site. J'aime ça parce que c'est vraiment quelque chose, voilà. Ils m'ont envoyé un code que je dois saisir. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois répondre dans mon adresse email parce que le code, je ne maîtrise pas ça. OK? Que je dois récupérer le code, je viens, je saisis, je colle juste le code ici. Le code, je l'ai récupéré dans mon adresse email, je réitère. Il y a des minutes qu'on m'a donné ici que je dois respecter. Donc, je clique sur, voilà, c'est un peu en turc. T'as écrit abonnez-vous, hein. Au fur et à mesure, on avance. Voici le compte. Donc, moi, j'avais déjà téléchargé un photo. Pour ceux qui n'ont pas encore vu Monsieur Débé, je suis là. Jeune comme vous. Alors, vous remplissez les informations personnelles. Finissez de remplir les informations personnelles. Vous passez étape par étape. OK? Ça doit cocher bleu comme ça, comme vous voyez. S'il n'y a pas ce bleu-là, c'est en rouge, c'est que ça n'a pas fonctionné. Donc, ça doit cocher bleu comme ça. OK? Après, là, vous allez mettre le pays, le contact et tout. Un certain nombre de formations familiales. OK? Donc, on avance. Il y en a juste comme bas ici. Voilà. Donc, ce que vous devez faire, c'est de liker, vous abonner pour permettre à la chaîne de s'agrandir. Donc, une fois que vous finissez, vous pouvez choisir maintenant les universités. OK? Vous avez le choix d'université. Vous pouvez également changer la langue. Si vous voyez que ce n'est pas dans votre langue d'origine, vous arrivez ici, là on a écrit des A et tout, voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà, vous arrivez ici pour choisir l'université. Que faut-il faire pour choisir l'université? Vous arrivez, on va mettre son concept qui est là. Ah non, vous ne devons pas. Likez, abonnez-vous. Conditions des candidatures. Si vous voulez bien connaître les conditions des candidatures, quitte à vous de pouvoir les connaître. OK, vous arrivez à fonction des candidatures, documents à fournir. Voici les documents à fournir. Diplôme ou attestation et réussite. Relevé des notes d'examen. OK, résultat d'examen, c'est-à-dire relevé des notes, voilà. Bon. Pièce d'identité, une photo. Voilà un peu précisément ce qu'il fallait faire. So, les documents à fournir sur la candidature. OK? Voilà. Ça, ce sont les documents. Dès que j'arrive ici, je peux choisir, par exemple, pour le premier cycle. Moi, je suis au premier cycle. Tout comme vous pouvez changer au master, premier cycle. OK? Licence, master. Donc, master, licence, et voilà. Vous prenez premier cycle. Vous, c'est ce qui vous intéresse. OK? Voilà. Du 9 février au 20, sorry, 19 janvier au 20 février. OK? Voilà. Donc, voilà un peu comment on choisit. Voilà un peu le guide de candidature aussi qui est là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir postuler au premier cycle. Donc, je laisse la ligne sur le premier cycle et j'arrive ici, poser votre candidature. Donc, je pose ma candidature. OK? Donc, les conditions qui sont là, voilà, et je les accepte d'abord et j'avance. Je dois liker, je m'abonne. OK? Votre âge n'est pas conforme au programme. Bon, moi, j'ai déjà dépassé l'âge. Donc là, je dois être conforme également au programme.
Vous devez avoir quelque chose de 25 ans, ce qu'ils ont 21 ans, ce qu'ils ont dit. Vous devez avoir au moins à partir de la date où vous postulez. Alors moi, mon âge, depuis ici, lorsque j'ai rempli les informations, le système reconnaît. OK? Donc, mon âge, je suis né, j'ai mis en 2004. Or, tu dois être né en 2005, je crois bien en 2006, ou comme ça, pour avoir 21 ans. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Bon, si on change l'information ici, vous allez voir comment on va modifier. Vous arrivez ici, éditeur, je modifie. OK. Je vais changer la date de naissance, par exemple. Likez, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de s'agrandir. OK. Je prends 2000. 2000. Nous, on a besoin que vous puissiez nous aider, que vous puissiez liker, vous abonner, partager massivement. Donc, par exemple, 2006, janvier, le 10, le 10 janvier 2006. Et vous, pour enregistrer, vous avez fini les remplir, non? OK. Je possède mon c'est bon, d'accord. Vous arrivez ici, enregistrer, en rouge. Vous avez vu enregistrer, non? Vous enregistrez. Clac, l'information s'est enregistrée. Vous attendez que ça puisse télécharger. OK, vous allez voir le bleu là. C'est bon. Donc, ça veut dire que l'information s'est enregistrée. Ça est là du 6. On va tenter. Vous arrivez ici. C'est comme si vous êtes tenté de sortir à la page d'accueil. Vous arrivez à la page d'accueil. Vous choisissez le premier cycle. Premier cycle, on laisse la ligne au premier cycle. Et puis, bon, on clique sur déposer la candidature. Et puis, on accepte les conditions. Likez, abonnez-vous. Vous avez vu, non? Automatiquement, j'ai choisi. C'est parti directement à la candidature. Alors, sur la candidature, vous avez quoi? Vous avez d'abord là les conditions de candidature que vous devez savoir. Quelles sont les conditions de candidature? Vous devez lire, vous devez tout lire. Nous, on a déjà tout dit. On a déjà tout dit. Donc, vous également, vous devez lire puis enregistrer. Une fois que vous lisez ces conditions de candidature, vous enregistrez. Vous cliquez OK. Lui approuver, accepter. Tu enregistres. Voilà. Après avoir enregistré, on va te demander, par exemple, ici, un certain nombre de trucs à faire. Nombre, département. Là, tu vas remplir maintenant la partie universitaire. La langue et tout, voilà. La langue de ton université et tout, voilà. Là, on passe maintenant au choix. Donc ici, on like, on s'abonne, on partage massivement. Voilà un peu ce qu'il faut faire ici. Donc après ici, tu passes au choix, le choix universitaire. Le choix universitaire, ça ne dépend que de toi. Tu ne peux pas passer sans remplir une information. Tu dois remplir chaque information. Chaque information ici, ça compte. OK? OK, votre premier choix. C'est pas le premier choix. Ça, d'abord le premier choix. On va liker, on s'abonne, on partage massivement ces opportunités que vous n'avez jamais vues. Que vous n'avez jamais vues. Voilà un peu. Bon, d'ici là, on s'arrête là. Je suis sûr que vous pouvez tout faire vous-même. Si vous avez besoin que Monsieur Deveni puisse vous aider, je serai là pour vos lettres d'intention, les entretiens, vous préparez pour les entretiens, les détails, les références et tout, voilà. Et les résumés sur les candidatures, c'est quoi? Donc, être votre guide en général. Likez, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de pouvoir s'agrandir. C'était votre coach, Monsieur Deveni. On est ensemble.